Bonsoir à tous, aujourd'hui je dois vous présenter une recette de tagine aux fruits secs, tagine d'agneau aux fruits secs plus précisément. Alors pour réaliser cette recette, soit vous avez une tagine, donc c'est pas une tagine traditionnelle, c'est une tagine un peu revue, soit vous avez sinon une cocotte qui ferme bien en fait. Et donc le but du jeu c'est que l'eau de la cuisson reste dans l'enceinte de la tagine ou de la cocotte et retombe sur les aliments pour que ceux-ci soient bien moelleux et tendres. Alors pour réaliser cette recette, il vous faut de l'épaule d'agneau désossée, donc là il y en a à peu près 300 grammes et c'est pour 2 personnes. Il va vous falloir de la cannelle, donc 4 bâtons de cannelle, une bonne cuillère à café de cannelle en poudre, un mélange d'épices qu'on appelle Ras El Hanout, désolé pour la prononciation. À défaut, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement utiliser du curcuma pour cette recette. Donc cherchez donc du curcuma et de la cannelle. Il vous faudra 3 gousses d'ail hachées en petits morceaux, 3 oignons également hachés en petits morceaux, des amandes entières qu'on fera griller au dernier moment pour ajouter sur la cannelle, 10 centilitres d'eau, 5 centilitres d'eau de fleur d'oranger, facultatif, si vous n'en avez pas, mettez 15 centilitres d'eau, mais ça va donner vraiment une saveur spéciale à la tagine, et 5 centilitres d'huile de tournesol par exemple. Et également donc les fruits secs qu'on va préparer à part. Donc les fruits secs, j'ai pris des figues, des dattes, des pruneaux et des abricots secs. Voilà. Donc pour commencer, tout simplement, on va mettre dans la tagine notre viande avec... alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'huile dans le fond de la tagine. Alors, la tagine va cuire un bon moment. Elle va cuire exactement 1 heure et à feu très très doux. Et je prends également mes épices, donc ici le Ras El Hanout et la cannelle, voilà. Et je vais envelopper mes morceaux de viande de ces épices, que chaque morceau de viande soit couvert. Donc encore une fois, si vous ne trouvez pas ce mélange d'épices, utilisez simplement de la cannelle en poudre et du curcuma. Le curcuma va donner une couleur jaune en fait à la préparation. Voilà. Ok, donc là, on va laisser la viande prendre doucement une petite coloration et on va rajouter en même temps donc l'ail émincé, donc l'équivalent de 2-3 gousses d'ail émincées. Voilà. L'oignon. Voilà. Hop. Donc on va rajouter également nos liquides, c'est-à-dire l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Alors là j'ai un petit peu monté le feu parce qu'il était vraiment très doux. Je le rebaisserai à nouveau pour une fois que j'aurai couvert la tagine. Mais là c'est pour que la viande prenne un peu plus. Voilà, donc je vais laisser comme ça 5 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. On va rajouter simplement l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis ma viande 5 petites minutes et je rajoute 15 centilitres de liquide, donc 10 centilitres d'eau et 5 centilitres d'eau de fleur d'oranger. Voilà, et on va couvrir notre tagine. On va couvrir notre tagine et laisser cuire 1 heure à feu très doux. Donc là je l'ai mis sur une plaque de cuisson, mais c'est pareil, donc c'est une plaque électrique, donc c'est doux. 1 heure. Au bout d'une demi-heure, on reviendra pour prendre une louche de jus en fait de cuisson
que l'on ajoutera à nos fruits secs avec les bâtons de cannelle pour que ceux-ci se gorgent de ce jus et gonflent. Et on les laissera donc tremper et gonfler une demi-heure. On les rajoutera simplement à la fin, au bout d'une heure de cuisson. Voilà, juste un petit peu avant de servir la tagine. Alors à tout à l'heure. Voilà, après donc une demi-heure de cuisson, de première phase, je vais récupérer un peu de jus de cuisson pour imbiber les fruits secs. Voilà. Donc on met du jus de cuisson sur les fruits. Comme ça, ceux-ci vont gonfler. On met les 3 bâtonnets de cannelle avec. Voilà. Hop. On ne prend pas tout le jus, mais une bonne louche au moins. Voilà, donc là les fruits secs sont bien tous imbibés. Je vais les couvrir, comme ça ils vont bien gonfler. Hop. Voilà, donc je les couvre et je les laisse une demi-heure. Je vais recouvrir la tagine à nouveau. Et voilà, donc je recouvre la tagine. On continue à cuire une demi-heure à feu doux. Je rajoute un petit peu d'eau quand même à la cuisson parce que j'en ai pris pas mal. Donc on recouvre notre tagine. Voilà, une demi-heure de cuisson, une demi-heure les fruits secs pour qu'ils se gonflent avec le jus de cuisson. Et ensuite on rajoutera les fruits secs dans la tagine. On fera cuire encore 10 petites minutes et on servira. A tout à l'heure. Dernière étape de notre tagine. Donc là ça fait 1 heure en tout qu'elle mijote. Hein. Voilà. Hop. Donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va rajouter nos fruits secs. Pardon. On va centrer la viande au milieu. Et on va rajouter donc nos fruits secs tout autour en alternant un petit peu les couleurs. Voilà. Et on va remettre ça à cuire encore 10 minutes. Donc là les fruits vont continuer à se réhydrater avec le jus de la cuisson. Voilà, donc encore 10 minutes de cuisson tranquillement à feu doux. On va recouvrir et notre tagine sera prête. Il ne restera plus qu'à faire griller un petit peu nos amandes. On peut acheter des amandes des amandes entières déjà blanchies, donc sans la peau. On les fait griller quelques minutes, quelques secondes sur une poêle bien chaude et puis on les dispose sur la tagine juste avant de la servir. Voilà, eh bien je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final et d'avance un très bon appétit. Voilà, notre tagine est terminée. Donc je vous laisse la découvrir. Voilà notre belle tagine d'agneau. On a fait griller nos petites amandes. On va les rajouter sur la tagine juste avant de la servir. Et voilà. Il ne reste plus qu'à servir cette excellente tagine d'agneau aux fruits confits, non, aux fruits secs, et puis à la déguster. Très bon appétit et à très bientôt.